teris est quid nuptiae demonstrans, c'est-à-dire le père c'est le mari. Parce que c'est pas du tout évident. Hein, et ben, c'est peut-être une revanche de ces dames, mais en attendant, voilà. Il y avait des adultères, donc les gens allaient voir ailleurs pour avoir du désir et du plaisir. Hein, mais il y avait sûrement des couples qui marchaient très bien aussi, certainement. Là, on ne sait pas, effectivement. Moi, je reviendrai au fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle en général, hein, parce que toutes les femmes n'étaient pas ainsi. Et la femme, c'était une femme au foyer, qui n'était pas autonome financièrement, qui n'avait pas son mot à dire, qui n'avait pas le droit de dire non, parce que le curé, dans les grandes villes, peut-être c'était différent, mais je prends le cas de mes parents et c'était comme ça. La femme n'avait pas le droit de dire non dans les campagnes, elle n'avait pas le droit de se refuser à son mari. Donc plaisir ou pas plaisir, désir ou pas désir, voilà. Et je dirais, wow, on a osé de se rebeller et dire nous aussi on a le droit de jouir, nous aussi on a le droit de vivre, on a le droit d'avoir du plaisir. Et voilà, et ça date pas de si longtemps que ça. Hein. Dans les campagnes, par ici, il y a 30 ans, c'était encore comme ça, quoi. Et il y avait des enfants, et on ne pouvait pas partir, et on faisait avec, et on n'avait pas le choix, je vais mettre un bémol quand même à ce que vous disiez, parce que ce que vous venez de dire, ce qui est tout à fait vrai, hein, mais au Moyen-Âge, hein, les femmes étaient beaucoup plus libres. Ah oui, certainement. Mais elles n'avaient pas d'âme. Oui, voilà. Mais c'est vrai que on a eu la découverte du corps, du plaisir, et on se retrouve, et je pense que si en tant que professionnel, vous devez voir ça, comme moi je le vois aussi, c'est le nombre de femmes qui arrivaient, je ne vais pas donner une marge d'âge, mais la cinquantaine qui, j'ai jamais joui. Et il y en a beaucoup. Plus qu'on on était moins sollicités aussi. Comment? On était moins sollicités. Là, il y a des images, il y a des... Ah, c'est pas une question, je pense pas que même sans ça. C'est-à-dire, c'est aussi une envie de vivre sa sexualité et d'être épanoui. Donc, envie de connaître le plaisir. Et donc, il faut replonger, entre guillemets, dans le couple et que monsieur doit réapprendre, doit donner du plaisir à la femme. Et là, c'est toute une éducation de se retrouver comme un ado ou à qui on va expliquer la manière, le plaisir féminin. Voilà. Et donc, sauf que ces personnes-là n'ont pas 18 ans, ces personnes-là ont 50 ans et qu'il faut réapprendre parce que 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, on ne parlait pas de sexualité, c'était tabou. Monsieur avait le droit, madame n'avait pas le droit. J'exagère peut-être, mais c'était l'image. Mais encore une fois, vous avez raison à propos de la femme qui travaille, etc. Mais il y a aussi quand même quelque chose qui est extrêmement important. C'est que la femme, parce que moi je me souviens, j'ai eu mes premières relations sexuelles très délicates, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la pilule commençait à peine, et chez les filles majeures, il n'en était même pas question. Hein. Il y avait quand même, je vous rappelle que la dernière femme guillotinée était une avorteuse, et que moi quand j'étais interne à l'hôpital, pas ici, mais à Quimper, quand j'étais... interne, les jeunes filles qui venaient, qui avaient 12-13 ans, elles avaient été avortées avec une aiguille tricotée, hein, à l'époque encore, dans les années 70, et le chirurgien les traitait de putain, et elles étaient seules, ces pauvres gamines. Moi j'avais honte pour ce médecin, mais c'était pas possible. Hein, alors je vais essayer de les consoler après, mais c'était atroce, et c'était comme ça, les filles mères. Hein, mais elles étaient toutes seules, ils n'avaient jamais de parents, de père, ces enfants-là, c'est atroce. Maintenant quand même on ose avoir des enfants hors mariage, hein, parce que je crois que c'est un enfant sur 3 maintenant qui naît, quelque chose comme ça. Hein, maintenant on s'exprime et on demande, voilà. Nous aussi on aimerait bien, voilà. Et quand ça ne marche pas, c'est tout récent tout ça. Il n'y a pas de couple, vous reveniez tout à l'heure, vous avez posé la question si... Il y en a qui ont plus ou moins, est-ce que ça peut? J'y crois pas. Personnellement, que quand ça ne va pas sexuellement parlant, et c'est mon point de vue, je ne crois pas que le couple peut durer. Je suis d'accord. Ça dépend de plein de choses quand même. Ah, il peut y avoir une tendresse, ça n'empêche pas la tendresse. Mais je parle de couple, sur du long terme, à un moment donné. Alors, on a tous des besoins quand même. Oui, voilà, tout à fait. Je parle dans ces cas-là, pas de tromperie, rien. Le
reste couple, fidèle, tout bien dans l'image que l'on se donne du couple. Si ça va pour moi, je dis toujours c'est mon point de vue, si ça ne va pas de ce côté-là, à un moment donné, au début ça peut être tout bien, mais à un moment donné, il manque ce petit quelque chose. J'ai une personne qui m'a parlé quand j'ai tenu ce discours-là. J'ai une personne qui m'a dit oui, mais dans ma famille, il y a une femme et avec son mari, ça va très bien. Ben voilà, elle n'a jamais eu de jouissance et ça va très bien. J'ai dit oui, parce qu'elle ne l'a pas connu. Si elle l'avait connu, avec une tierce personne ou X. Peut-être que si quelqu'un. Une fois qu'on le connaît une fois, qu'on le connaît une fois, on a envie encore. On revient au chocolat. C'est bon le chocolat. La jouissance, c'est pareil. C'est bon. Une fois qu'on l'a connu, on en a envie. Donc, quand ça va pas, mais c'est mon point de vue, quand ça va pas, de ce côté-là, ça peut tenir un peu, mais à un moment donné, il y a le manque et le couple où il y a un accord tactile et chacun peut aller à droite et à gauche et puis voilà, ou le couple ne dure pas. Oui, on peut dire quand même que 25% des femmes n'ont pas d'orgasme. Tout à fait. 30% pas de désir. Et bon, il y a des couples des femmes qui sont contentes, qui se contentent de cela, en se disant, et parfois même culpabilisent. Mais il y a Alfred de Vigny a dit, il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que de mauvais amants. Et Coluche a rajouté, ou Sacha Guitry, ça dépend. Et il y a aussi les mauvaises langues. Tout à fait. Tout à fait. J'approuve. Que pour les femmes qui restent dans un couple, peut-être elles n'ont pas de désir, etc. C'est peut-être aussi une question d'éducation et de choses comme ça qui fait que le couple tient quand même, malgré qu'il n'y a pas forcément des satisfactions autres. Mais au fait, est-ce qu'il existe des couples où l'homme n'a pas de désir finalement? Oui. Peut-être, sûrement. Je pense. Si ça marche d'un côté, ça peut marcher de l'autre. Les études ont montré qu'il y avait 11% des hommes mariés qui n'avaient pas de désir. Ah bon? Qui osent le dire. Et de plus en plus, parce qu'avec tous les traitements, les effets secondaires des médicaments, Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus de désir parce qu'ils pensent que la sexualité ne passe que par le pénis. Or, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que c'est vrai. Il y a un certain nombre de personnes, d'hommes, chez qui la pénétration, qui ne peuvent plus bander, tout simplement pour dire les choses comme elles sont. Mais on n'est pas obligé, pour avoir une sexualité, on n'est pas obligé. On peut avoir justement une sexualité orale, on peut avoir, on peut avoir des orgasmes autres. Quand on pratique par exemple quelque chose qui ressemble au tantrisme, on peut avoir des orgasmes qui n'ont rien à voir avec la pénétration. Comment elles font les lesbiennes? Elles utilisent effectivement des codes, mais pas obligatoirement. C'est bien il faudrait qu'on arrive à persuader les hommes, et c'est c'est pas du tout méchant de le dire, que la sexualité existe complètement en dehors de la pénétration. La pénétration, ça sert, je vais être un peu brutale, mais ça sert à avoir des enfants, à se reproduire. La sexualité, c'est tout un ensemble. Il y a aussi des hommes qui ne désirent pas leur femme, mais qui vont désirer une tierce personne. Oui, mais je pense qu'ils vont pas s'autoriser le plaisir, entre guillemets, libéré avec leur femme, qui est la figure de la mère. Ils vont aller voir la putain, entre guillemets. Tout à fait. C'est la figure traditionnelle de la famille, dont je parlais tout à l'heure, tout à fait. Ça existe encore, sans doute, certainement même. Oui, bien sûr. Et qui, par exemple, il y a aussi beaucoup d'hommes, paraît-il, les statistiques, je ne me rappelle plus, enfin peu importe, qui ne désirent pas leur femme quand elle est enceinte, quand elle allait, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que c'est la mère. Et alors, effectivement, ils me regardent. Ils disent, quand la femme est enceinte, ils disent, j'ai l'impression qu'ils me regardent. Alors, il peut... Alors qu'elle, la femme, elle a plus envie. Voilà, à peu près. Ne serait-ce que pour se rassurer, parce qu'elle ne se trouve pas toujours très jolie, et parce que voilà, et que les hormones sont à fond, voilà, elle a besoin de se faire rassurer aussi, et tout ça. Et effectivement, c'est un quiproquo. Enfin, c'est embêtant, quoi. Vous les familles nombreuses. Moins maintenant, quand même. Ouais.
Alors, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose? Non? Oui? Ça vous satisfait à peu près? On pourrait en parler pendant des années. Hein. Juste la première question, c'était est-ce qu'il peut avoir le désir sans aimer? Ah oui. Voilà. Moi, je pense qu'il peut avoir très bien le désir sans aimer et inversement. Moi, j'en parle pas. Oui, bien sûr, moi aussi, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, on peut très bien désirer quelqu'un sans l'aimer. Et aimer quelqu'un sans le désirer. Oui. C'est peut-être plus rare, mais ça doit exister. Bon, est-ce que ça vous convient? Oui. Est-ce que, alors, je proposais, donc, parce qu'il faut se quitter avant qu'on ait le papier avec les mails pour ceux qui n'ont pas, voilà, il faut que je récupère ça. Je proposais, alors, pour la prochaine fois, pour continuer dans la progression, oui. C'est chez qui? C'est pour ceux qui n'ont pas donné leur mail pour qu'on puisse leur rappeler et envoyer la vidéo, hein, tout simplement, et leur rappeler la date. J'étais en train de... Oui, pour la prochaine fois, je me disais, mais on va voter si vous êtes d'accord, et tu me dis si tu as une autre idée. Je pensais continuer donc dans la progression et parler justement d'excitation. Quand? La prochaine fois. Pas maintenant, pas maintenant. On n'a pas le temps.